Et bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour l'unboxing de la prochaine réalisation. On s'attaque à quelque chose de vraiment pas mal cette fois-ci puisque il s'agit du dernier modèle de la gamme Infinity SM à être sorti, le Mazin Kaiser. Donc je remercie mon partenaire Bandai qui m'a très gentiment envoyé ce kit pour que je puisse vous le présenter. Je pense que je vais le réaliser exactement de la même façon dont j'ai fait Grandizer, donc Goldorak que vous pouvez voir sur d'autres vidéos de la chaîne, donc avec un style un petit peu métallique brillant, voilà. Je trouve que c'est un style qui va bien à ces maquettes. Donc voilà, en tout cas moi c'est une gamme de maquettes que j'aime beaucoup. Je me suis vraiment éclaté sur le Grandizer, c'est vraiment, ça a été mon gros coup de cœur de l'année 2019. Voilà. Mazin Kaiser, je connais un petit peu moins, mais j'aime bien son design. Je trouve qu'il est aussi sympa, il en impose, il est bien balèze. Donc, je pense que je vais également prendre du plaisir à réaliser ce kit. Voilà. Bon, comme vous voyez, hein, la boîte, eh ben, écoutez, elle est aussi magnifique que les autres, hein, que ce soit le Mazinger Z, le Great Mazinger, etc. On a vraiment, on voit le visage du mecha avec un style vraiment très très beau, très lumineux, qui fait bien ressortir la matière, etc. Donc là-dessus, il n'y a absolument rien à dire, c'est vraiment du très très beau. Voilà. C'est du high grade, mais c'est pas du. Enfin, si, c'est de l'échelle 1/144, mais vous allez voir qu'une fois monté, on est à quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on peut trouver avec du Gunpla des Gundam par exemple. Là, on se rapproche plus de l'échelle du Master Grade, un peu niveau taille du résultat fini. Bon. Au niveau de la boîte, eh ben, écoutez, ici on va voir des poses dynamiques du modèle une fois qu'il est monté. Donc avec ses ailes, en train de lancer ses poings, avec ses deux épées. Il y en a une troisième un petit peu plus grosse. Avec son petit, je sais pas comment on appelle ça, son truc sur le torse là, avec du coup les trois logos différents. Et puis du coup le poste de pilotage, hein, le petit astronef qui se pose dans la tête et qui va bien. Voilà. Ici on nous rappelle que c'est du high grade, c'est le Mazin Kaiser de la gamme Infinity SM et c'est du 1/144. Voilà. On retrouve le petit logo bleu de Bandai Spirit. Ici, on va retrouver du coup le modèle en grande partie monté. Et puis là, on nous présente les trois autres modems de la gamme. Donc sur la chaîne, vous avez déjà vu le Grandizer, donc Goldorak. Les deux autres, je ne les possède pas, donc je les ai pas encore montés. Peut-être qu'à un moment donné, je me les offrirai, je ne sais pas, je verrai. Et puis voilà, on a fait le tour de la boîte. Donc maintenant, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'on a vraiment pas mal de choses. La boîte est vraiment bien remplie. Je me demande même si elle n'est pas plus remplie qu'avec le Grandizer. Alors la notice, on va regarder ça, on va se la garder pour la fin. On commence du coup avec une grappe transparente sur tout ce qui est les supports hein, qui permettent, qui sont fournis avec le kit pour pouvoir le maintenir debout ou dans certaines poses dynamiques. Donc ça c'est pas mal, c'est vraiment sympa qu'il y ait ça de fourni. Ça évite d'acheter une action base à côté. Donc là, des pièces transparentes, hein, rien de particulier, c'est du classique. On va voir le socle. Ensuite, on va avoir une grappe couleur or métallique avec des parties principalement mécaniques, hein. Là, on a l'articulation au niveau des genoux, des boules d'articulation. Là, c'est au niveau des épaules, le haut des cuisses. Donc, comme d'habitude, avec cette gamme, hein, des très beaux détails. Très fin, très joli, très détaillé. Vraiment de quoi se faire vraiment plaisir, hein, que ce soit en no paint ou en peinture, hein. Déjà en no paint, ça donne des modèles mais qui sont vraiment très jolis. Et une fois repeint, alors après, qu'importe le style que vous choisissez, mais vraiment déjà, les pièces sont de très bonne qualité, donc vous ne pouvez que avoir une bonne peinture derrière, sauf si vraiment vous faites n'importe quoi.
C'est vraiment assez compliqué de rater ce genre de modèle tellement la matière de base est de bonne qualité. Là, on a des éléments, je ne sais plus si c'est les ailes ou autre chose. Donc tout rouge. Une petite grappe noire avec les mains, donc on a a priori deux paires de mains, une avec les poings fermés, une avec les mains ouvertes. Je vais essayer de vous montrer ça en détail. Voilà, des mains assez sympathiques. Ensuite, on va avoir une grosse grappe noire avec du coup, et ben là c'est tout ce qui est jambes, pieds, hein. Regardez la taille de cette partie des jambes, la taille de la semelle. On est quand même sur quelque chose de vraiment massif, hein. C'est très très gros. Le haut du pied, je crois que ça c'est des éléments, je sais pas si c'est les bras ou les jambes. Là on a des éléments du torse je crois. Ah, on a encore une autre paire de mains, donc en fait on a trois paires de mains, je pense que celle-ci sert à tenir les épées. Là on a une partie des bras il me semble. Donc, très très sympa. Ensuite on va avoir, écoutez, une autre grappe similaire hein, avec l'autre partie des pieds et des jambes. Ici toujours des parties du torse hein, avec de très belles plaques, des plaques d'armure assez sympas. Moi j'aime beaucoup le style de cette gamme, je trouve que vraiment ça donne un beau côté assez robot. J'aime bien ce côté vraiment plein de plaques d'armure, plein de petits carrés un peu partout. Je trouve que ça rend assez bien. Alors ça plaît pas à tout le monde. Moi en tout cas je fais partie de ceux à qui ce look est vraiment très sympa. Je trouve que le Grendizer, le Goldorak, ça lui a apporté vraiment un côté agressif que je trouve vraiment très sympa. Là on a une grappe couleur un peu aluminium, hein, métallique, avec voilà exactement ce que je dis, des plaques comme ça, j'adore. C'est vraiment quelque chose dont je raffole particulièrement. Là on a un peu la bouche du mecha, avec des toutes petites grilles, hein, c'est vraiment très bien fait. Très jolie pièce. Là, on va avoir une grappe avec plusieurs couleurs, hein. On a les éléments qui se mettent devant sur son torse, hein, avec des clear parts rouges bien brillants. Là, les éléments lorsque les points sont projetés. Là, on a les lames de ses épées, donc deux fines et une un petit peu plus grande. Une partie de la tête. Ça, ces éléments-là, je ne vois pas trop où ils sont. Ensuite, un petit peu d'éléments couleur or métallique, hein. C'est les mêmes que ceux qu'on a vus au début, hein, avec les articulations au niveau des genoux. C'est exactement la même grappe, hein. Là, on a au niveau l'articulation au niveau des épaules, je crois. Une autre grappe identique, avec d'autres éléments. Encore une grappe un peu aluminium argenté avec une autre lame. Donc je sais pas combien il y a d'épées en tout. Ça en ferait 4. Il y aurait 4 épées. Ça m'étonne, je pensais qu'il y en avait deux normales et une grosse. Donc des éléments identiques ici à ce qu'on a vu sur l'autre grappe, hein. D'autres éléments couleur or avec les poignées des épées. Ici une petite, là on a la grosse. Là je pense que c'est une partie de la tête ou du torse. Je me rends pas forcément encore compte où vont vraiment les éléments.
Une autre grappe avec une autre petite poignée. On a une petite grappe transparente. Ensuite, on retourne sur des éléments mécaniques. Avec, en fait, on a ici exactement la même chose que... Je vous montre ça. Que cette grappe-là. Donc on a, regardez, on a la même chose mais dans une couleur différente. Donc je pense qu'il y a des éléments qui vont pas être utilisés, qui doivent être issus d'autres... des autres kits, hein, que ce soit Mazinger, Great Mazinger, Grandizer, parce que vous voyez c'est exactement les mêmes pièces, il y a juste la couleur qui change. Si je le superpose, c'est la même chose. Donc des éléments mécaniques. Hein. Toujours la même chose, les mêmes pièces. Et puis on va terminer avec deux grappes qui représentent en fait les ailes. Mais regardez, les machins, elle est plus grande que ma main. Alors certes, je n'ai pas des très grandes mains à la base, mais regardez-moi la taille du truc. Ça va en bouffer de la peinture, hein, des pièces de cette taille-là, avec en tout cas des belles lignes de structure, c'est très joli. Très sympa. On a la deuxième, identique. Et puis on termine avec une petite planche de stickers. Alors vraiment, c'est vraiment le minuscule, hein. Les petits logos, les petits éléments là, et puis c'est tout, on s'arrête là. Il n'y a pas, y a pas d'autres stickers. Bon, après, vous me direz, c'est pas plus mal. Bon, on va remettre toutes ces petites grappes, et puis on va regarder un petit peu ce qu'on a sur le manuel. Alors, oui, il y a quand même pas mal de grappes, même si beaucoup de pièces du coup sont identiques sur les grappes. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui doivent être issus de kits précédents sur lesquels on va venir prendre les pièces et qui du coup ça fait des doublons ou des pièces qui ne vont pas forcément nous servir. Donc c'est pas plus mal parce que ça laisse du coup des petites pièces pour des kits badge, des choses comme ça, améliorer d'autres kits, modifier des kits, etc. etc. Toujours le jeu c'est replacer les grappes pour réussir à refermer la boîte. Hop. Les mains. Hop. Ça. Socle là. Et puis ça ici. Voilà, c'est nickel. Alors il nous reste à voir la notice. Donc la notice que je trouve ainsi très sympa, on retrouve du coup le design de la boîte avec du coup le modèle monté juste ici. Donc c'est pas mal. C'est le même format que pour les Real Grade. Hein. Donc, sous forme de cahier. Donc vous voyez, on a quand même beaucoup de X. Là, on a plein de X. Ici, on va avoir plein de X, des X, plein de X là, plein de X là. Il y a des grappes, il y a quasiment deux grappes entières où c'est que des X. Donc que des éléments qui vont vous rester sur les bras. Là, c'est pareil, sur deux grappes. Il y a quoi? Il y a, je sais pas, peut-être 5, 6 pièces qu'on va utiliser. Tout le reste, c'est des X, donc c'est des pièces qui vont pas nous servir. Donc vous voyez, il y a beaucoup de grappes, mais finalement, c'est pas forcément toutes les pièces. Regardez, pareil sur celle-là, le nombre de X. Je crois que c'est le premier kit où je vois autant de X sur les grappes. C'est assez hallucinant. Donc tout ça, en fait, c'est des grappes des trois kits précédents, en fin de compte. Hein. Bon, bref. Donc le montage, alors ici vous avez toujours les petits conseils de montage hein, qui sont toujours bien utiles, surtout si vous débutez dans ce hobby. On commence du coup par le Kaiser Pilder, hein, donc le petit aéronef qui se place dans la tête du mecha qui comporte le pilote et qui permet du coup de prendre le contrôle de ce mecha. Ensuite on va monter la tête. Sur la page suivante on va s'attaquer au bras. Donc le bras droit, les épaules, etc. Le bras,
les points. Ensuite, on fait la même chose à gauche. Ensuite, on s'attaque aux jambes. Jambe droite, jambe gauche. On passe au torse. Les hanches. Le reste des hanches. Et puis on assemble tout, hein, le torse, les hanches, les bras, les jambes, la tête. Pour obtenir du coup notre mecha. Et on termine ensuite avec la display base. Différentes choses qu'il est possible de faire avec. Et puis ensuite les ailes. Voilà. Et puis enfin, les épées. Et on termine avec le guide des couleurs, hein, qui est pas 2, 3, 4, 5, 6 couleurs, hein, donc c'est pas non plus, c'est pas la folie, hein, il n'y a pas beaucoup de peinture entre guillemets à faire, hein, si vous faites juste le guide de cette façon-là. Et puis là, on a plusieurs infos du coup qui sont traduites en anglais, donc ça c'est pas mal. Différentes positions dynamiques, ce qu'il est possible de faire. Et puis voilà, on a fait le tour de ce kit qui moi en tout cas me fait bien envie. Donc bah écoutez, je vais m'attaquer tout de suite au montage. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt dans une vidéo pour la review du modèle monté, puis monté et peint. Voilà, je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao tout le monde et encore merci d'avoir visionné cette vidéo. Ciao!